commençons notre pratique jeudi midi, une pratique de Hatha Yoga dans laquelle nous allons mettre accent sur l'étirement de tout le dos, les trapèzes, les épaules. On va mobiliser, chauffer également la musculature du dos, puis ferons quelques exercices, quelques postures d'étirement. Je vous invite à venir vous installer sur votre tapis. Si nécessaire, rehaussez votre assise pour vous permettre une posture aisée, sans effort, dans la verticalité. À l'expire, déposez tout votre corps à terre, décontractez les muscles de vos membres, jambes, pieds, bras et mains. Détendez les muscles de votre visage. Et pour que cette pratique vous soit agréable, invitez le sourire à venir se placer au coin de vos lèvres. Puis pressez un peu plus fort les ischions dans le sol pour vous grandir. Redressez le sternum, abaissez le menton. Allongez vos respirations. Entendez-vous en train de respirer, goûter à cette sensation d'expansion d'un grand espace en soi à l'inspire, d'un espace plus compact à l'expire. Mettez en action la musculature du plancher pelvien en engageant toute cette région pendant vos expirations. Et à l'expiration suivante, placez les mains devant le cœur. Prenez quelques instants pour émettre votre intention pour cette pratique. Mettez-vous à rayonner votre intention, un message subtil que vous adressez à l'univers. Ce sont des vibrations et des messages de paix, d'amour, de joie, de santé. Nous ouvrons l'espace de travail en chantant une fois le Om. Prenez une inspiration. Une courte prosternation. Parfait, reprenez votre position, placez votre respiration abdominale, thoracique, claviculaire.
Installez-vous dans votre rythme respiratoire lent, profond, conscient, constant et votre respiration est sonore. Soyez, s'il vous plaît, votre propre enseignant et contrôlez, ayez cette notion de contrôle de vous en train de respirer. C'est bon pour le corps, c'est bon pour la posture, c'est bon pour le mental. Et chaque respiration consciente, considérée comme étant le pranayama. Et le but de pranayama, c'est contrôler les flux d'énergie et de façon plus générale obtenir davantage d'énergie. L'énergie qui sera utilisée selon l'intention que vous émettez au début de votre pratique. Puis vous allez tout doucement relâcher votre tête et vous allez garder vos respirations longues, profondes, conscientes. Vous décontractez complètement la musculature de la nuque. Donc, une attitude très yin au niveau de la nuque. Je lâche petit à petit, encore un tout petit peu. Je décontracte absolument toute la musculature. L'arrière de mon cou, les trapèzes, le haut du dos. Le rachis dorsal et cervical restent allongés, érigés à la verticale. Uniquement la portion cervicale qui est fléchie et vous respirez généreusement dans la nuque et dans l'arrière de votre cou et dans les trapèzes. Respirez. Ressentez comment la respiration vient en deuxième temps étirer la musculature. Et créer cette sensation d'un espace plus grand. Encore une inspiration. Et expirez, déroulez la partie cervicale. Puis quelques mouvements spontanés avec votre cou, des mobilisations, des demi-cercles, des cercles complets. N'hésitez pas aussi de vous arrêter dans une position dans laquelle vous sentez un petit peu de tension ou de contraction, une petite contraction dans une zone. Et je m'arrête là où j'ai cette sensation désagréable et je respire dans cette sensation désagréable généreusement en créant plus d'espace et en détendant à la fois avec la posture mais aussi avec le souffle et avec mon attention bienveillante toutes ces contractures au niveau du cou, trapèze. Parfait. Inspirez, allongez un peu plus la colonne vertébrale. Expirez, inclinez la tête sur l'épaule droite. Vous pouvez juste déposer la main sur votre tête, garder la tête bien sans rotation, juste l'inclinaison pure et encore. Et l'autre bras, le bras gauche, vous le placez derrière le dos. Respirez ici, dans le trapèze, dans le côté de votre cou. Avec votre souffle, créez un peu plus d'espace dans ce côté de votre cou. Expirez, relâchez les bras. Bras droit vient derrière le dos. Bras gauche vient se poser sur la tête sans tirer, sans pousser la tête. Juste, je dépose la main et je respire généreusement dans le côté droit de mon cou, dans la trapèze droite. Très bien. Encore un cycle respiratoire, les derniers mouvements spontanés avec votre cou, la nuque. Inspirez, levez les bras.
Expirez par les côtés vers le sol, puis derrière le dos. Pensez à placer le Mula Bandha. Rassemblez les omoplates, ouvrez le centre du cœur, respirez. Expirez, relâchez. Encore une fois. Levez les bras. Expire. Entrelacez les mains derrière le dos, rassemblez les omoplates. Si vous pouvez lever un peu plus les bras, vous les levez. Et à l'expire, vous relâchez. Parfait. Donc on vient, on appuie sur les genoux et les fesses sur les talons. Non, je n'ai pas besoin de ça. Alors, je vous rappelle que vous pouvez protéger les genoux en plaçant une couverture sous les genoux. Et si le genou, la flexion du genou est difficile, dans cette flexion complète n'est pas possible, vous placerez un zafou ou un bolster entre les pieds. Et pour toute cette première partie, vous pouvez le garder et il ne vous gênera absolument pas. Donc on peut protéger les genoux et rehausser l'assise si nécessaire. Voilà. Donc aménagez vos jambes. Quelques mobilisations. Bassin à droite à gauche. Je masse les chevilles. Genoux. Je décontracte bien l'articulation de la hanche, du genou, de la cheville. Puis des mouvements avec le buste, les mouvements de serpent. Puis un petit peu de mouvement au niveau des épaules, des mouvements de rotation, des mouvements spontanés. On peut juste faire pivoter les épaules en arrière. On peut venir repousser une épaule l'autre vers le sol. Fermez les yeux. Idéalement, si vous fermez les yeux et vous mobilisez toute votre ceinture scapulaire, un petit peu la colonne vertébrale. Parfait. On poursuit avec le chat, avec la version du chat. Enfin, la version du chat de rond, dans lequel on va allonger ouvrir toute la région sacro-iliaque et étirer les muscles lombaires. Inspirez, donc les fesses sont sur les talons. Inspirez, dos creux. Expirez, basculez le bassin en arrière, relâchez la tête. Poursuivez à l'inspire, tirez le sol sur vous pour avancer le sternum et à l'expire, basculez bien le bassin en arrière, enroulez-le en arrière, poursuivez. Travaillez au rythme de votre propre respiration. J'ai essayé de me caler au mieux sur la durée de votre souffle, mais le principal, que vous gardiez votre respiration longue, profonde, consciente. Encore une fois, dirigez bien votre attention sur toute la région sacro-iliaque, l'étirement du rachis lombaire. Absorbez le bas du ventre, un cycle respiratoire dans cette posture de rond. Expirez, relâchez. Puis, la version dans laquelle on va étirer le haut du dos. Donc, j'inspire ici. À l'expire, je bascule sur les jambes. Mon bassin en rétroversion me pousse en avant et je résiste. Vous vous souvenez, nous avons vu ça la semaine dernière, je crois. Hein? Alors, je vous rappelle très rapidement. Vas-y, Victoria, fais-le. Donc, inspire, les fesses sur les talons. Là, dos creux, ça c'est inspire. Et à l'expire, je bascule vers l'avant. Allez-y. Et là, vous allez stabiliser les épaules à la plante des poignets tout en poussant avec le bassin en rétroversion, le bassin en avant qui propulse le buste vers l'avant, mais vous résistez en pressant la pulpe de doigt dans le sol et montez bien les omoplates. Encore 3 fois. Inspirez de creux. Expirez de rond.
creux de rond. Encore une fois. De rond. Puis shadow creux. Et chien tête en bas. Dynamisez orteils, chevilles. Préparez les ischio-jambiers. Pédalez bien. Mobilisez tout le pied. Explorez les différents appuis. La base de mon gros orteil. La base des plus petits orteils. Le bord externe. Pied droit, pied gauche. Installez-vous bien. En chien tête en bas. Parfait. Planche sur votre nouvelle inspiration. Venez en planche. Ajustez l'écart entre les mains et les pieds. Restez en planche. Gardez la nuque en prolongement de la colonne vertébrale. Et à l'expire, passage au sol, genou, poitrine ou en pompe. Très bien. Et là, on va faire plusieurs cobras. Tirez les pointes de pied. Plusieurs cobras. Ouvrez bien le centre de la poitrine. À l'inspire, à l'expire, relâchez le buste. Poursuivez. À l'inspire, rassemblez les omoplates. Imaginez que c'est le dos qui vous amène, la contraction des muscles du dos vous amène dans cette posture d'ouverture. C'est-à-dire, hop, tout de suite, je ramène les omoplates en arrière, je pousse les coudes en arrière et je monte en mode dedans un petit peu avec les bras. Encore une fois, inspirez. Et à l'expire, chien tête en bas. Encore un cycle respiratoire. Poussez bien votre talon gauche dans le sol. Levez jambe droite. Et pied droit entre les mains. Relâchez le bassin. Déposez le buste sur la jambe. Respirez dans le psoas gauche. Et dans l'arrière de votre cou, décontractez la nuque, relâchez la tête, créez plus d'espace au niveau de votre trapèze. Retour en chien, tête en bas. Planche sur votre nouvelle inspiration. Expire, Chaturanga. Cobra. Chien, tête en bas. Un cycle respiratoire. Expirez, poussez le talon droit dans le sol. Levez jambe gauche, inspire. Pied gauche entre les mains à l'expire. Relâchez le bassin vers le sol. Décontractez la nuque. Respirez dans le psoas droit, côté droit de votre abdomen et la nuque. Et à l'expire, déposez les mains au sol, retour en chien, tête en bas. Un cycle respiratoire ici. Planche à l'inspire. Chaturanga à l'expire. Et on va rester au sol. Soulevez le buste, tirez le sol sur vous. Avancez, posez au sol les côtes flottantes. Inclinez, baissez le menton et placez les bras le long du buste.
Avec une micro-dynamique, si vous souhaitez, vous montez un tout petit peu plus haut à l'inspire. Vous relâchez à l'expire. Encore 2 fois. Puis les mains de chaque côté de votre poitrine. Cobra, inspirez. Et Balasana, gardez les genoux au sol, les fesses sur les talons. Expire. Déposez le front au sol et les bras le long du buste. Respirez encore en Ujjayi, respirez dans le bas du dos, dans le haut du dos. Parfait. Je vous laisse dérouler tout doucement votre dos. Passez venez en position accroupie. Et ici, même si vous arrivez à poser les talons au sol, vous les garderez soulevés en transférant le poids du corps un peu plus sur les orteils. Le buste se repose sur les cuisses, la nuque est décontractée. Les bras portent peu ou pas le poids de votre corps. La flexion de la cheville est maximale et vous sentez l'étirement au niveau des tendons d'Achille et les mollets. Encore un cycle respiratoire. Puis vous poussez les talons vers le sol, les ischions vers le ciel. Espacez les pieds largeur du bassin. Relâchez pendant quelques instants complètement votre dos. La nuque, les bras, les mains. Plusieurs fois. Ardha Uttanasana à l'inspire de droit et flexion du buste sur les jambes. Expire. Poursuivez. Inspirez de droit. Pressez les pieds dans le sol. Trouvez grand espace entre le sternum et le pubis. Expire. Flexion du buste sur les jambes. Poursuivez. Encore une fois, vous venez en position de droit et les bras sur la ligne de vos épaules. Restez ici. 1-2 respirations, grand espace entre le sternum et le pubis. La posture fonctionne tout à fait bien avec les genoux légèrement déverrouillés. Et à l'expiration suivante, ventre, cuisse. Vous fléchissez un tout petit peu les jambes. Vous enveloppez bien les jambes avec vos bras. Vous pouvez réduire un tout petit peu l'écart entre vos pieds si vous souhaitez. Puis vous gardez le ventre sur les cuisses et vous allez vers l'extension de vos jambes. Et vous respirez dans le bas du dos et dans le haut du dos. Et expirez, relâchez les bras. Venez les mains sur les cuisses. Restez quelques instants le dos parallèle au sol. On équilibre les pressions. Puis déroulez, redressez le buste. Prenez quelques instants dans la verticalité.
Goûtez à vos sensations. Quittez la posture. Parfait. Donc nous poursuivons avec la salutation A de l'Ashtanga. Tu te rappelles? Donc je vous rappelle, à l'inspire, je lève les bras, à l'expire, Uttanasana, à l'inspire, dos droit, en suspension. Je marche ou je saute. Ça c'est en suspension. Expire, Chaturanga. Cobra, inspire, chien tête en bas, expire, 3 cycles respiratoires, après quoi je marche ou je saute. Les pieds vers les mains et on finit avec Ardha Uttanasana, Uttanasana et la sortie de la posture. Ok? Alors dépliez bien vos pieds, les orteils, retraversez votre bassin, Mula Bandha, quadrille engagé, Namasté. J'inspire ici. À l'inspire, levez les bras. Expirez, Uttanasana, ventre-cuisse. Ardha Uttanasana. Je marche en suspension et j'expire, Chaturanga. Cobra. Et le chien tête en bas. 3 cycles respiratoires ici. Longue et profonde respiration. Pressez bien sur les bords externes de vos pieds. À l'expire, poussez le talon gauche dans le... non, pas du tout. Après votre expiration, vous marchez ou vous sautez, les pieds vers les mains. Et vous terminez avec dos droit. Flexion du buste. Et la sortie de la posture. Namasté. Encore s'il vous plaît. Inspire. Expirez. Uttanasana. Dos droit. Je bloque, je marche, je saute. Expire, Chaturanga. Cobra. Chien tête en bas. 3 cycles respiratoires. Parcourez bien votre posture. Après votre 3e expiration, vous marchez ou vous sautez et vous terminez avec dos droit. Flexion du buste. Sortie de la posture. Namasté. Poursuivant, inspire. Uttanasana. Dos droit. Je bloque, je marche, je saute. J'expire, je descends. Cobra ou le chien tête en haut. Chien tête en bas. 3 cycles respiratoires. Après cette expiration, vous marchez ou vous sautez. Flexion du buste sur les jambes. Quittez la posture.
Et le dernier enchaînement, grandissez. Je bloque. Expire. Cobra. Après cette expiration, vous marchez où vous sautez. Flexion du buste. Quittez la posture. Namasté. Et vous quittez la posture. Restez quelques instants, pieds espacés, les bras séparés du corps. Très bien, parfait. Ensuite, quelques postures debout, s'il vous plaît. Donc, le poids du corps sur le pied gauche. Et vous ramenez le genou droit vers la poitrine. Stabilisez, s'il vous plaît, votre regard. Gardez le souffle constant, long, profond. Redressez un peu plus le sternum. Rassemblez les omoplates et éloignez les épaules de vos oreilles. Restez stable. Un peu plus haut le genou. À l'expire, placez la cheville droite au-dessus du genou gauche. Envoyez les ischions en arrière. Placez les mains devant le cœur. Puis progressivement, essayez d'approfondir un tout petit peu votre flexion et d'ouvrir davantage tous les issues autour de votre hanche droite. Encore un cycle respiratoire. Vous vous redressez, c'est pas fini. Vous fermez la hanche, hop, je viens le poser une fois, si je peux, une deuxième fois. Ou une fois, ça peut être. Parfait. Et les bras. Un bras passe par en dessous de l'autre. Et encore un petit tour au niveau des mains. Ou vous pouvez faire juste les mains. Puis vous levez les bras. Vous levez les bras. Et tu baisses les épaules. Tu peux le faire en petite chaise. Juste te concentrer sur les bras. Encore un cycle respiratoire. Vous quittez la posture, mais pas les bras. Voilà, très bien. Donc, une fois que vous avez entrelacé vos bras, vous les montez, les avant-bras, pour que le coude soit presque aligné avec l'épaule. Et ensuite, je presse les épaules vers le sol et je garde les coudes hauts et l'épaule basse. Et vous devez bien sentir l'étirement entre les omoplates. Oui. Encore un cycle respiratoire. Expirez, relâchez les bras. Entrelacez les mains derrière le dos. Ouvrez le centre de la poitrine. Expire, reviens. Encore 2 fois. Et prenez quelques instants en Tadasana.
Là, vous n'avez plus rien à contrôler. Vous pouvez permettre à votre attention se déployer. Bien. On fait la même chose de l'autre côté. Poids du corps sur le pied droit. Mula Bandha, regard stable. Si nécessaire, rapprochez-vous du mur. Si l'équilibre est précaire, n'hésitez pas à vous placer près du mur. Donc vous levez votre genou gauche. Avec les bras, vous tirez le genou vers la poitrine et le dos travaille. Voilà. Vous redressez votre sternum, vous rassemblez un peu plus les omoplates, éloignez les épaules de vos oreilles. Respirez bien. Puis vous placez votre cheville gauche au-dessus du genou droit. Et vous fléchissez la jambe d'appui. Envoyez les ischions en arrière. Les mains devant le cœur. Approfondissez tout doucement la flexion de la jambe d'appui. Permettez à la hanche gauche s'ouvrir. Créez plus d'espace au niveau de la hanche et le fessier gauche. Puis vous placez donc soit juste je pose une cuisse sur l'autre et les orteils au sol, comme ça, hop, je suis stable. Si je peux, j'entrelace avec un tour supplémentaire. Les bras, vous les entrelacez, la posture d'aigle. Donc je croise et encore un petit tour, les paumes de main l'une contre l'autre. Puis je lève les bras, je lève les coudes et je baisse les épaules. Respirez. Parfait. Quittez les jambes mais pas les bras. Pieds parallèles. Vous levez les avant-bras déjà entrelacés pour soulever les coudes et vous pressez un peu les épaules en direction du bassin. Vous pouvez également relâcher la tête. Encore une respiration. Expirez, relâchez les bras. À nouveau, les jolis entrelaces. Pieds parallèles, largeur du bassin. Extension. Pensez à retraverser le bassin ici. Encore 2 fois. Et une dernière. À l'expire, ventre-cuisse. Relâchez la tête, levez les bras. Décontractez les bras. Une dernière respiration. Redressez le buste, libérez les bras, mains au sol, déchargez le poids du corps sur les bras, venez en position accroupie. Comme tout à l'heure, vous déposez tout le poids de votre buste sur les jambes qui vous portent, vous relâchez le talon vers le sol, les bras sont décontractés, la nuque relâchée. Déposez le bassin au sol tout doucement. Parfait, tout doux. Aidez-vous avec les bras si nécessaire pour poser le bassin au sol. Faisons un petit peu de roulade. Donc si votre dos est souple sur toute la longueur, vous ne devez pas avoir de mal à rouler sur toute votre colonne vertébrale. Vous pouvez vous donner une petite impulsion avec les tibias qui vont vous aider
basculer et revenir. Oui, super. Très bien. Et maintenant, essaye de le faire aussi doux que possible pour bien sentir que chaque vertèbre rentre en contact avec la colonne vertébrale. Et après, au retour, si vous donnez une petite impulsion avec les tibias, ça va vous aider. Encore 2-3 fois. Roulez bien. Attention à ne pas vous lancer trop énergétiquement vers l'arrière. Attention à la nuque. Encore, s'il vous plaît. Ah, ça fait du bien. Waouh. Voilà. Et vous pouvez prendre quelques instants pour écouter les sensations au niveau de votre dos. Sentez le prana, l'énergie, le soleil partout dans votre dos. Bien. On poursuit avec Paschimottanasana. Levez les bras. Expirez, flexion du buste. Restez dans la posture. Donc là, on reste en version statique. Vous respirez bien dans le bas du dos, dans le haut du dos. Encore une de respiration, absorbez un peu plus le bas du ventre, ramenez le bas du ventre vers le sacrum, respirez dans le bas du dos. Une dernière. Expirez, déroulez le dos. Quelques instants dans la verticalité. Parfait. Voilà. Ces petites pauses que l'on s'autorise, elles sont là pour que vous puissiez goûter à ce qui se présente sans volonté de diriger votre attention sur quelque chose ou sans chercher à capter quelque chose de particulier. Donc je laisse plutôt découvrir, je découvre toutes les sensations qui m'habitent, les émotions peut-être. Voilà, un état d'écoute simple. Ok ? Donc vous ouvrez ensuite les jambes. Parfait. Flexion du buste vers la jambe droite. Flexion non pas latérale, mais rotation à droite. Et flexion du buste sur la jambe droite pour avancer le bras gauche loin devant. Ici, en fermant votre épaule gauche, vous sentirez l'étirement au niveau du flanc, mais surtout au niveau du côté gauche de votre dos. Donc, respirez bien dans toutes ces sensations d'étirement. Parfait. Vous redressez un tout petit peu votre buste, puis vous placez votre bras droit, idéalement au sol, devant la jambe, puis vous vous redressez sur le bras droit. D'abord, vous levez le bras gauche à l'horizontale, à la verticale. Regardez votre main gauche, puis vous allez vous couvrir avec le bras gauche. Respire bien. Et avec le bras droit,
vous gardez l'ouverture du buste en vous repoussant contre la cuisse avec le bras inférieur. Ou encore, vous pouvez essayer d'amener votre omoplate gauche vers le mur derrière vous. À l'expire, relâchez un bras, le buste vient au centre. Hop, hop, quelques mobilisations spontanées. Faisons la même chose de l'autre côté. Grandissez, pivotez à gauche. Inspirez, grandissez. Expirez, inclinez le buste vers l'avant, allez loin devant avec votre bras droit. Respirez dans le côté droit de votre dos. Gardez ici vos épaules fermées. Encore une respiration. Et vous pouvez redresser le buste un tout petit peu pour placer votre avant-bras gauche ou le coude gauche devant la jambe gauche. Puis vous ouvrez bien la cage thoracique et vous vous couvrez avec le bras droit. Encore une inspiration. Expirez, relâchez. Prenez quelques instants, verticalité, détente. Très très bien. Donc je vais vous proposer une posture comme ça, qui stimule l'épaule. Après, on va passer à plat ventre. Donc, depuis la position, les fesses sur les talons, les genoux ouverts largeur de votre tapis. Les mains, je les place sur mes genoux, sur mes cuisses, les doigts dirigés vers l'intérieur. Donc, quand je place les doigts dirigés vers l'intérieur, vous voyez bien que le bras part en rotation interne. Donc, ça pivote vers l'intérieur. Tac. Puis je vais poser soit la poitrine, le menton et je relâche les coudes, soit je pose le front et je relâche les coudes. Donc là, on laisse faire la gravité et hormis les épaules très laxes, mobiles, normalement tout le monde sent bien l'étirement au niveau du pec et l'ouverture de l'arrière de l'épaule. Vas-y. Ouais. Oui, bon, pour Victoria, ça a l'air d'être très aisé. Есть какие-нибудь ощущения? Нету? Et si tu fais la même posture en Upavishta Konasana? Sadish. Alors, si vous n'avez pas de sensation au niveau des épaules et au niveau des pecs, vous pouvez faire la même posture, jambes en ouverture. Et je relâche. Et toi, Michel, tu as les sensations? Ou peut-être comme ça. Peut-être comme ça. Ou encore en Baddha Konasana. Donc si vous êtes bien, si vous avez les sensations quand vous êtes en position assise, comment on a fait
sur les genoux. Hein. Si c'est sur les genoux, vous les avez, gardez cette posture parce que celle-là, elle est assez intense quand même. Le dos, tu sens? Ouais, moi, je sens les pecs. Je sens les avant-bras. Moi, je sens l'avant-bras, le biceps, le pec. Et c'est très individuel, vous voyez? Restez encore quelques instants ici. Relâchez la tête. Et redressez le buste tout doucement. Quelques instants dans la verticalité. Très bien. Je vous propose, après toutes ces ouvertures, de faire encore une qui étire, donc qui ouvre les hanches, mais qui étire aussi bien le dos. Donc ça, c'est la position de Kurmasana. En Kurmasana, on commence avec les jambes légèrement fléchies, espacées, pas une très grande ouverture. Une ouverture modérée, genou flexion. Puis vous basculez le buste en avant et vous essayez d'aller en dessous du niveau de vos genoux. Petit à petit, vous relâchez le buste. Des micro-mouvements sont autorisés. Puis peut-être, si le buste est suffisamment bas, vous allez pouvoir placer vos bras sous vos jambes. Et peut-être déposer le front au sol. Très bien. Donc les bras, vous les placez légèrement vers l'arrière. Très bien. Et c'est pas très aisé de rapprocher les pieds une fois que le front est au sol et les bras passent aisément sous les genoux. Donc souvent dans les pratiques de yoga, on va se faire accompagner au début pour cette posture. Donc là, ce que je viens de faire, Victoria qui pose aisément le front au sol, le buste est bien incliné. Moi, je resserre tout doucement ses jambes. Donc vous restez ici encore quelques instants, chacun dans sa version. Спину тянет? Ничего не тянет. Ok. Donc vous pouvez, selon votre corps, soit sentir l'étirement au niveau du dos, soit plutôt sentir l'étirement au niveau des jambes. Si les bras ne passent pas sur les genoux, vous les gardez allongés devant vous. Utilisez le poids de votre buste qui va vous entraîner vers le sol. Encore un cycle respiratoire. Ну, поворачивай какую-нибудь одну руку. Donc là, la posture dans laquelle est Victoria, donc là on peut aller au-delà de cette position-là en plaçant par exemple un zafu, une brique et un pied puis l'autre dessus. Donc après l'étape suivante pour Victoria, c'est de soulever ses pieds. Très bien. Quittez la posture, ça m'a видишь. Donc quittez votre posture tout doucement. Voilà. Venez rassembler les jambes, quelques mobilisations aussi nécessaires. Venez en appui sur les genoux quelques instants en Balasana.
Détendez-vous complètement. Puis, nous avons la semaine dernière fait les exercices où vous avez étiré toute la région cervicale et les trapèzes. Je vous le montre pour rappel. Donc, je pars depuis la position Balasana, comme ça, bras en triangle, doigts entrelacés. Et je vais placer l'occiput contre les mains, me propulser vers l'avant. Tac. Puis je vais pousser les omoplates vers le ciel. Et donc, je peux venir même dans cette posture et rester quelques instants. Très bien. Donc, vous pouvez éventuellement chercher à rouler un tout petit peu vers l'avant, mais avec une précaution. Tout l'espace entre les omoplates, il faut le pousser pas seulement vers l'avant, mais aussi vers le haut, pour avoir effet colonne cervicale longue. Donc, vous pouvez faire soit en statique, soit en dynamique. Vous pouvez venir dans la posture et rester quelques instants. Très, très bien. Déposez les fessiers au sol. Allongez les bras loin devant. Prenez une inspiration ici. À l'expire, déposez les coudes au sol, transférez le poids du corps sur les avant-bras, ramenez la poitrine vers les mains en soulevant les coudes et venez à plat ventre. Puis vous allez placer votre bras droit sous la poitrine. Oui. Je pose le front sur l'avant-bras gauche. Parfait. Voilà, sans chercher à m'ouvrir. Je cherche au contraire de garder mes épaules face au sol, les deux épaules face au sol. Je suis pas panier gelou du coup. Très bien. Donc là, dans cette position, votre épaule droite est en étirement. Si l'étirement est modéré et vous souhaitez aller plus loin, vous allez fléchir votre jambe droite comme si vous faisiez, la posture d'arbre. Le genou sur le côté et le pied contre la cuisse. C'est la posture d'arbre. Hein? Jambe droite fléchie, bras droit sous la poitrine. Donc voilà, ici vous déchargez bien sur le bras droit et vous respirez dans cet espace entre les omoplates. Vous respirez dans l'épaule, derrière l'omoplate. Respirez bien. Encore une inspiration. Parfait. Quittez la posture s'il vous plaît. Allongez jambe droite, libérez votre bras droit. Et même chose de l'autre côté. Bras gauche sous la poitrine.